Bonjour. Nous en arrivons à la dernière émission de cette série qui va porter sur un sujet récurrent des projets MES qui, je suis sûr, intéressera beaucoup d'entre vous. Il s'agit du retour sur investissement. Après l'exposé pédagogique, Karine aura le plaisir d'interviewer Omer Abdenis du groupe Ekium, qui nous donnera son propre retour d'expérience sur ce sujet. Bonne écoute. Le ROI, de l'anglais Return on Investment, d'un projet est le ratio entre les gains apportés par le projet et son coût total, incluant l'investissement initial et les coûts récurrents. On l'exprime généralement en années ou en fractions d'années nécessaires pour que les gains équilibrent l'investissement total réalisé, les années suivantes amenant un gain net. Pour un projet MES, le calcul du coût total ne pose généralement pas de problème, même s'il faut évidemment bien prendre en compte les coûts de maintenance et le coût des ressources complémentaires qui peuvent être nécessaires pour l'utilisation du système. On trouvera en particulier dans le livre blanc « Valorisation d'un projet MES » diffusé gracieusement par le club MES, des méthodes complètes pour le calcul des coûts. Plus délicat est le calcul des gains apportés par un système MES, et c'est par ce sujet que nous allons commencer cette émission. On demande en effet presque systématiquement, en amont d'un projet MES, quels sont les gains que le projet va apporter. Et alors, on est confronté au paradoxe que si ces gains sont avérés, ils sont le plus souvent très difficiles à calculer. En effet, les gains potentiels d'un projet MES sont nombreux et ont été recensés dès le début de l'activité MES par le MESA. Au niveau de l'organisation, un système MES contribue à la formalisation et à la standardisation des processus opératoires et par là même à la rationalisation de la production. Grâce à ses fonctionnalités d'ordonnancement et par l'intégration des méthodes du Lean Manufacturing, il permet une optimisation des flux. En objectivant les problèmes rencontrés, il contribue également à la motivation du personnel. Gain en croissance. Un système MES contribue efficacement à la croissance de l'entreprise en augmentant ses capacités de production par une utilisation plus efficace des équipements. Il renforce l'agilité de l'entreprise par la flexibilité des procédés du personnel et la réactivité en cas d'aléa de production. Gain en termes d'accès à l'information. Fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment est un enjeu actuel pour la plupart des entreprises auxquelles répond parfaitement le MES dans le domaine de la production, qu'il s'agisse de documents de traçabilité, de dossiers de fabrication, de rapports d'activité, etc. Gain au niveau des opérations. Le système MES peut permettre des réductions de personnel, mais aussi souvent la réaffectation du personnel à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il peut amener la réduction des temps d'ouverture, par exemple le passage de 3/8 en 2/8, et donc une rédaction des coûts variables associés, qu'il s'agisse de charges de personnel ou de charges comme le chauffage, l'éclairage ou les autres énergies. Par l'analyse de la performance, il amène une réduction des défauts, la réduction des consommations de matières premières et une augmentation des marges. Par la réduction du temps machine, il amènera également une réduction de la consommation énergétique. Conformité à des normes contraignantes. Qu'elles soient de l'ordre de la loi ou simplement des exigences de la clientèle, les normes à respecter pour la fabrication sont de plus en plus fortes. Si elles sont subies sans être intégrées au système de production, elles se traduisent par un surcoût humain, des perturbations de la production et un facteur de risque accru pour la pérennité de l'entreprise. Le système MES permet d'intégrer ces contraintes incontournables et le plus souvent d'en tirer bénéfice pour l'optimisation de la production. Il y a d'autres sources de gains qui sont plutôt liées à la réalisation du projet et se traduiront en fait par une réduction des coûts. Elles pourront concerner l'infrastructure, comme les technologies de virtualisation ou la méthodologie de réalisation pour les projets multisites, avec en particulier la mise en œuvre d'un corps modèle, sur laquelle nous reviendrons juste après. Tous ces gains sont bien réels, mais seule une partie d'entre eux, et pas forcément les plus importants, peuvent être estimés avec une précision acceptable. À titre d'exemple, les démarches TPM associées aux indicateurs de type TRS ont un objectif à 3 ans qui est souvent le suivant. Augmentation du TRS et du TRG de la moitié de son écart à 100%, c'est-à-dire que si par exemple le TRS est à 50%, eh bien on peut espérer
augmenter ce TRS jusqu'à 75%, diminution du nombre de pannes par 20, diminution des défauts produits internes par 10, niveau de retour client proche de 0, diminution des coûts directs de 30%, coût de maintenance divisé par 2, stock d'encours divisé par 2, respect à 80-90% de l'ordre de passage des OF conformément aux prévisions. Évidemment, tous ces objectifs, s'ils sont atteints et ils sont raisonnables, peuvent amener des pistes de gains tout à fait concrètes amenées par un système MES. Mais pour beaucoup de sources de gains, on sera confronté à un problème de poule et d'œuf. Pour estimer le gain, il faudrait disposer d'un système de mesure fiable, des temps passés dans les opérations, des temps d'arrêt, des matières consommées, etc. Et c'est précisément le système MES qui est ce système de mesure. Une fois le système MES mis en place, on peut effectivement mesurer au fil du temps les gains réalisés. Ce calcul n'est pas toujours fait, et surtout pour diverses raisons, les industriels souhaitent rarement communiquer dessus. Pour les projets MES multisites, nous allons voir l'intérêt de ce qu'on appelle le corps modèle. De nombreux clients industriels disposent de plusieurs sites. Ces sites sont rarement identiques, mais présentent des similitudes liées au métier de l'industriel. Ils vont fabriquer des produits similaires, où les produits sont différents, mais l'industriel a utilisé son savoir-faire de process pour les différentes productions. Par exemple, des viennoiseries et des pizzas, qui sont des produits différents, présentent en fait de grandes similitudes de process. Ou bien, on va retrouver le même type d'équipement ou des équipements similaires sur plusieurs sites. Le principe du corps modèle, ou modèle cœur, est de réaliser un jeu de composants génériques utilisables dans les différents contextes des sites. La réalisation va donc se faire en deux étapes. La réalisation du corps modèle proprement dite et son utilisation, on parle d'instanciation sur chacun des sites. On voit bien que l'on parle de composants ou d'objets. Même si sur le papier on peut toujours suivre cette approche, elle ne pourra être implémentée efficacement qu'en disposant dans le logiciel MES d'une technologie adaptée. Pour voir le bénéfice d'une telle approche, nous allons comparer la méthode traditionnelle de développement et la méthode corps modèle pour la mise en œuvre d'un projet MES. Vous voyez ici les différents projets dans l'axe des X et en axe des Y, le coût de chaque projet. Bien évidemment, il s'agit d'un coût indicatif, ce coût pouvant varier fortement d'un projet à l'autre. Chaque projet comporte des coûts fixes, le matériel à acquérir par exemple, en rouge, et des coûts de développement, ici représentés en jaune. Avec la méthode traditionnelle de développement, compte tenu des similitudes entre les sites, les charges de développement se réduisent légèrement à chaque projet, du fait d'une meilleure maîtrise des situations rencontrées, mais les gains restent très modérés. Avec une méthode corps modèle et une technologie logicielle adaptée, un effort initial est nécessaire pour la réalisation du corps modèle, qui nécessitera une analyse générique des contextes de l'ensemble des sites, donc plus complexe. C'est la partie que vous voyez représentée ici en violet. On retrouve cet effort de capitalisation ici associé au premier projet. Mais la phase d'instanciation de chacun des sites est beaucoup plus courte. Si de plus la technologie permet de garantir la reproductibilité des modèles utilisés, les phases de test sont également grandement réduites. Les fonctions internes au modèle n'ont pas besoin d'être retestées. Finalement, la charge de développement initiale est évidemment plus élevée, mais les projets suivants sont déployés beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Le bilan entre les deux méthodes est clairement à l'avantage de la méthode corps modèle à partir d'un certain nombre de sites, généralement à partir de 3. Et si l'on considérait le MES différemment? Si l'on a l'occasion d'entrer dans le cockpit d'un avion de ligne, on est frappé par le nombre d'indicateurs de pilotage. Il ne viendrait à l'idée de personne de demander au pilote d'oublier tous ces indicateurs et de piloter l'avion les yeux bandés. Un outil de production est-il si simple que l'on puisse procéder différemment? Non. Eh bien, c'est précisément ce qu'est un MES. Un outil indispensable de pilotage de la production. Pour améliorer leur compétitivité ou leur marge, toutes les usines souhaitent améliorer leur production. Mais peut-on améliorer sans mesurer?
Certainement pas. Or, sans logiciel de MES, même des mesures simples, telles que les temps d'arrêt ou les consommations de matière, vont mobiliser des temps et des ressources importantes sans grande fiabilité. Et que dire des mesures portant sur des opérations qui ne durent que quelques minutes, voire beaucoup moins? Comment assurer la traçabilité fiable exigée par les consommateurs? En réalité, seul le MES permet aux industriels d'être réellement crédibles et compétitifs dans le monde aujourd'hui. En fait, la situation du MES est similaire à celle de l'ERP. En toute objectivité, les décideurs des entreprises analysent-ils le ROI d'un ERP avant d'en faire l'acquisition? Non. En réalité, ils savent que se doter d'un ERP est indispensable à leur développement. Et ils recherchent le logiciel le plus adapté à leur métier et bien sûr à leur capacité financière. En fait, le problème n'est pas de savoir s'il faut ou non mettre en place un MES, mais quand. Filons la métaphore comme le dit l'expression consacrée. Reprenons le cas de notre avion, ou encore plus près de nous, de la voiture. Va-t-on dans un premier temps acquérir une voiture sans tableau de bord, rouler quelque temps, puis faire un nouveau projet de manière à disposer enfin d'un compteur de vitesse, d'une jauge d'essence et d'une centralisation des informations de pression des pneus? Bien sûr, ce n'est pas le cas, et la sélection du tableau de bord est faite en même temps que l'achat du véhicule. Y a-t-il une raison de faire différemment pour un outil de production? Mis à part le fait que l'acquisition d'un MES n'est pas encore aussi naturelle que celle du tableau de bord de votre voiture, pas vraiment. En fait, privilégier la mise en place de l'outil de production, puis du MES dans un second temps, relève de la fausse bonne idée. En retardant sa mise en place, on retarde le retour sur investissement du MES. On est conduit entre-temps à mettre en place des solutions d'appoint jetables pour satisfaire les exigences, par exemple de la traçabilité ou de qualité. Et non pensé au départ, l'adéquation du MES au processus de production sera, à la fin, plus complexe. Quand mettre en place un MES? Eh bien, le plus tôt possible. Et l'un des meilleurs moments est la mise en place de l'outil de production. En effet, la mise en place conjointe du MES, en même temps que l'outil de production, va amener plusieurs avantages. Elle minimise les coûts, en particulier d'immobilisation des installations de production lors des tests et lors des réglages. Elle diminue les risques projets en facilitant l'adéquation du MES au process mis en place. Elle réduit les phases d'optimisation au démarrage, car le MES peut être utilisé dès le départ comme outil de mesure de la conformité de l'outil de production. Et en intégrant directement le MES à la production, elle en fait un outil naturel de conduite pour les équipes et non pas un mouchard. Elle facilite donc l'adhésion des opérateurs. Je vous propose de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui sur ce dernier thème. Tout d'abord, on demande souvent au projet MES de justifier son ROI avant sa mise en place. Nous avons vu que ce ROI est indéniable et que même des pistes de calcul peuvent être données, mais cette justification du MES peut être délicate et n'est pas forcément la meilleure. Sur le plan particulier d'un projet multisite, nous avons vu tout l'intérêt d'une démarche corps modèle qui permet la capitalisation d'un site à l'autre. Enfin, en approchant le problème différemment, nous en sommes arrivés à la conclusion que le MES est en fait incontournable pour produire intelligemment, et que le mieux est de le mettre en place le plus tôt possible. Et nous avons vu tous les avantages de son installation conjointe avec l'outil de production. C'est sûr. À l'heure de l'usine 4.0 et de l'industrie du futur, ce serait tout de même bien de doter l'usine d'intelligence dès le départ. J'en suis bien doté moi-même. Bonjour Monsieur Agdenis. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'activité automation et MES au sein du groupe Ekiom. Oui. Vous avez participé activement à la rédaction d'un livre blanc sur le ROI du MES, où vous nous livrez de nombreuses pistes chiffrées sur les gains apportés par un MES. Pouvez-vous ici nous en donner quelques exemples? On a effectivement aujourd'hui quelques retours d'indicateurs industriels sur les gains qu'apporte le MES. Je vais vous en citer quelques-uns. On a constaté chez un industriel qui produisait à peu près une quinzaine de batchs par jour, où il a pu gagner, grâce à l'aspect pilotage, planification, 1 ou 2 batchs par jour, ce qui est notable.
Un autre aspect, c'est tout ce qui est exploitation et analyse des données, la mise à disposition d'informations facilement exploitables a pu faire gagner à notre industriel jusqu'à l'équivalent d'un emploi temps plein sur ses équipes. Un autre aspect auquel on pense un petit peu moins, c'est tout ce qui est mutualisation, rationalisation des systèmes d'information qui implique le MES. Là, on a un tableau calcul bien précis chiffré où on va de 30 à 60% de coût total d'exploitation sur ce type de solution. Un autre aspect qui est un peu plus difficile à chiffrer, c'est ce qu'apporte le MES en termes de souplesse et d'accompagnement aux opérateurs sur l'exploitation et la flexibilité que l'on va avoir à gérer les ressources. Donc c'est aussi un gain qui est assez notable là-dessus, mais qu'on a un peu plus de mal à chiffrer aujourd'hui. À vous écouter, on a l'impression qu'il n'est pas très difficile de justifier le ROI d'un MES. L'exposé précédent nous montre un petit peu le contraire, en disant que c'est un petit peu difficile à calculer. Êtes-vous donc en désaccord avec ce qui a été dit ? Non, effectivement, il est très difficile de calculer le ROI d'un projet industriel. D'une part parce qu'aujourd'hui, on a essentiellement accès à des indicateurs industriels qu'il est compliqué de transposer en indicateurs financiers, on a rarement le ratio. D'autre part, c'est que pour comparer, il faut qu'on ait pu faire des campagnes de mesure avant et après, des choses qui sont rarement effectuées, donc c'est assez compliqué de travailler sur l'aspect ROI. Donc il faut clairement dissocier la justification d'un projet MES par son calcul de ROI. Aujourd'hui, un projet MES se justifie par sa nécessité industrielle plus que par son ROI. Je vais vous citer des exemples. Par exemple, l'aspect mise en conformité réglementaire. Sans solution MES, il est compliqué de satisfaire ces exigences, qui sont parfois des exigences non réglementaires, mais du client final. Un autre aspect, c'est tout ce qui est flexibilité et réactivité de production. On passe à des productions de plus en plus variées, voire personnalisées, sans un outil de pilotage, d'adaptation de la production par rapport aux différentes références à produire. On n'est pas capable de faire. Effectivement, en réalité, les projets MES qu'on conduit à de beaux succès sont les projets MES qui ont été guidés par la nécessité industrielle et non pas par un simple calcul de ROI. La notion de corps modèle est également abordée comme susceptible de maximiser le ROI d'un projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place et pouvez-vous nous donner quelques précisions ? Nous avons effectivement mis en œuvre différents projets corps modèle dans différentes industries et les résultats qu'on a pu observer sont variables. Alors je vais mettre de côté l'aspect technique aujourd'hui qui est acquis et on ne parle pas de ça, on parle vraiment du gain d'exploitation qu'il y a derrière. Pour qu'un projet avec une démarche corps modèle soit une réussite, il faut que ce soit un projet porté par l'entreprise et bien préparé au préalable et qu'il y ait une adhésion des différents sites. Donc ce qui implique un travail préparatoire important. L'autre aspect auquel on a tendance à oublier, c'est que c'est des projets qui vont vivre longtemps derrière et que cette phase après réalisation du projet doit aussi être portée par l'industriel pour rester dans une démarche de performance et d'amélioration continue. Aujourd'hui, ce que l'on rencontre de plus en plus sont des projets qui vont allier les intérêts et les avantages d'une démarche corps modèle à la flexibilité et au pragmatisme d'une démarche orientée méthode agile. L'objectif, c'est d'avoir le projet corps modèle en cible et d'y arriver par étapes successives, par capitalisation des différentes fonctions, des différentes étapes du projet. L'avantage de cette démarche, c'est qu'on est d'office dans un état d'esprit et dans une organisation de projet orientée à amélioration continue. L'idée d'installer un MES en même temps qu'un outil de production a été lancée dans l'exposé. Est-ce un conseil que vous donneriez aux industriels ? Sans hésiter, oui. Aujourd'hui, l'outil de production, ce n'est pas un ensemble hétéroclite de machines, c'est un ensemble de moyens de production et pour fédérer tout ça, il y a un chef d'orchestre, c'est le MES. Donc pour moi, il est aujourd'hui inimaginable d'envisager de concevoir un outil de production sans son pilote, sans son chef d'orchestre. Et c'est une thématique qui est aujourd'hui implicite, qu'on retrouve facilement dans toute la littérature autour de tout ce qui est industrie 4.0, autour de tout ce qui est MOM. Alors nous avons vu différentes pistes. La question que se posent sans doute ceux qui souhaitent pousser une démarche MES auprès de leur direction, et quelle est celle qui va permettre de justifier au mieux l'investissement dans un outil MES ? Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais aujourd'hui, on est dans un contexte de concurrence qui est assez important, qui est assez dur, et pour atteindre des niveaux de performance industrielle, le MES
est l'outil indispensable. On a besoin aujourd'hui de cet outil pour passer des paliers qu'on ne peut atteindre sans cet outil-là. Je vais le comparer à l'ERP. Sans ERP, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Je vais aussi le comparer à l'informatique dans un foyer. Aujourd'hui, sans informatique, on peut faire, mais ce n'est pas forcément top. Donc, évoluer sans outils MES de production, c'est rater le train de l'évolution industrielle. Merci Omer du groupe Etium pour ces compléments concrets sur ce dernier thème. Et oui, nous en sommes à la fin de cette série d'émissions sur le MES. Et je vous remercie d'avoir été très très nombreux à les visionner. J'espère qu'elles ont pu vous convaincre, ainsi que votre direction, de l'intérêt de cet outil, qu'elles ont pu répondre à nombre de vos questions sur le MES. Je vais donc devoir vous quitter à grand regret. Mais nous nous reverrons peut-être. En tout cas, je vous prépare une petite surprise. Mais chut,